Donc on va étudier maintenant l'empereur Constantin. En fait, il faut savoir que au moment où Constantin arrive au pouvoir, en réalité, l'Empire romain est divisé en deux. Et ces deux parties, Occident et Orient, l'Occident revient à Constantin, l'Orient revient à Maxence. Mais Maxence ne l'entend pas de cette oreille et se dit que tout compte fait, un empire, c'est mieux s'il est le plus grand possible. Et il décide de prendre les rênes, de prendre le pouvoir, et se retrouve évidemment face à son rival Constantin, qui vient d'Angleterre. Il est à Britannia, on appelait ça à l'époque Britannia, et il vient d'Angleterre pour l'affronter. Maxence, lui qui est à Rome, sort de Rome pour aller à son rencontre. Et là, il se passe quelque chose de spécial avec Constantin. C'est que, alors qu'il se trouve près du pont de Milvius, qui est l'endroit qui va porter le nom de la bataille entre Maxence et Constantin, Constantin décide de prier ce à quoi il croit, et il est fidèle à ce qu'on appelle le sol invictus, c'est-à-dire le soleil invaincu ou Apollos. Il va prier, il va demander un signe à Apollos. Et il va avoir une vision. Et la vision, c'est quoi? C'est un soleil avec une croix. Et sur cette croix, il est écrit, par ce signe, tu vaincras. La particularité, c'est que toute l'armée de Constantin est témoin de ce qui se passe. La même nuit, Constantin seul, à ce moment-là, a une vision. Il voit Christ. Et Christ lui dit qu'il doit faire l'image de la vision qu'il lui donne. Et donc, dès le lendemain matin, Constantin va faire placer sur chaque bouclier les symboles du christianisme, c'est-à-dire les deux premières lettres de Christ. En grec, c'est le chi et le rho. Le jour du combat, il va gagner. Et en gagnant, il va proclamer que la victoire est due au Dieu des chrétiens. Il faut dire qu'à cette époque, on l'a vu, progressivement, les chrétiens sont devenus de plus en plus nombreux, et donc ils ont une influence. C'est clair que l'histoire dit que Constantin s'est quelque part converti, mais beaucoup doutent de sa vraie conversion, puisque pendant tout son règne, il va continuellement confondre les deux dieux, le dieu des chrétiens et le dieu Apollos, le dieu du soleil. Mais cette victoire-là et cette victoire particulière et surtout le fait que Christ lui soit apparu fait qu'il va commencer à favoriser les chrétiens dès 312. Et ça va être un bouleversement évidemment. En 313, dans l'édit de Milan, c'est une lettre qu'il adresse à tous les préfets des provinces, donc de tous ceux qui sont responsables des provinces. Il va libéraliser le culte et va donner la liberté complète aux chrétiens. En même temps, il va donner la liberté complète de croyance et de religion à tous les citoyens romains. Il continue en permettant en fait à toutes les églises de récupérer les biens qui se sont vus confisqués tout au long des persécutions. Mais il s'abstient à ce moment-là de faire du christianisme la religion d'État. Donc ce n'est toujours pas une religion officielle, ce n'est qu'en 380, sous le règne d'un de ses successeurs qui est Théodose, que ça va devenir une religion officielle, religion d'État. Et là, il va y avoir une erreur d'appréciation de la part de beaucoup de chrétiens. C'est que beaucoup de chrétiens vont assimiler cette période d'effervescence et de joie et de liberté dans la foi comme étant le début du millénium. C'est normal, pour eux, ils ont subi les pires outrages.
qu'ils ont comparé avec la tribulation et la grande tribulation. Beaucoup d'entre eux sont morts. Et maintenant, eh bien pour eux, ils voient une ère de paix. Qui dit paix, qui dit relâche, dit tout simplement que beaucoup de chrétiens vont tout simplement baisser la garde et ils vont se laisser entraîner par le matérialisme, par tout ce qui peut les amener dans un bonheur temporel immédiat. On va voir que même si Constantin a ouvert la liberté pour les chrétiens, il va y avoir toute une série, tout un processus qui va se mettre en route et qui va permettre progressivement d'arriver à ce 380 où justement l'Église, la religion chrétienne va devenir religion d'État. Et en 315, donc 3 ans après cette libération, Constantin va dire que tout qui se convertit au judaïsme est condamné à mort. Condamnation double. Celui qui a amené la personne au judaïsme et celui qui s'est converti. Il va aussi faire apparaître les symboles chrétiens, ceux qu'il avait reçus pour sa bataille à Milvius, sur les pièces de monnaie. Il va enlever en fait tout ce qui est païen et il va remplacer par des signes chrétiens. En 318, il va interdire les sacrifices privés et la magie. En 321, il déclare le dimanche comme jour de congé hebdomadaire. Parce que c'est le jour de la résurrection de Jésus, mais comme je vous ai dit, il n'était pas sincèrement converti, donc c'est aussi le jour du soleil. En même temps, évidemment, puisqu'il interdit la conversion au judaïsme, il va interdire le sabbat aux juifs. Et il va leur imposer le repos dominical. En 323, il va offrir un statut juridique officiel au christianisme, qui va être installé juste au même niveau que la religion païenne et toutes les religions païennes de cette époque. Cela veut dire que le christianisme devient une des religions prioritaires de l'État romain. Il va autoriser les églises à recevoir des héritages, des legs par testament, et va donner une autorité de juge aux évêques. À Rome, il décide de faire construire une basilique et un baptistère. Et puis il va construire d'autres bâtiments, il va donner des terres aux églises pour qu'elles puissent pourvoir à leurs propres besoins. Il va jusqu'à sélectionner pour sa garde personnelle des chrétiens. Et il va leur permettre de s'absenter pour aller à l'église. Il fait revenir les chrétiens qui ont été exilés et il leur restitue leurs biens. Et progressivement, il se fait plus le soutien officiel des chrétiens et il s'oppose de plus en plus aux païens. Le problème, c'est que comme il ne maîtrise pas la connaissance de la parole, il va aussi donner et légitimer des mouvements hérétiques tels que, comme on a vu, les arianistes, les donatistes. Et il va parfois exiler des défenseurs de la foi, comme Athanase. En 324, il va ériger des églises à Bethléem et à d'autres endroits historiques. Donc en fait, c'est lui qui commence un peu à ériger des églises tout où Jésus ou les apôtres auraient réalisé des choses, où ce sont des souvenirs. Et c'est lui qui fait ériger le fameux Saint-Sépulcre
à l'endroit où Jésus aurait été enterré. En 330, il va fonder la ville de Constantinople. Constantinople, il ne faut pas chercher plus loin. Il établit sa propre ville. Et il en fait la nouvelle capitale de l'Empire. Plus tard, l'histoire nous dit que Rome va tomber et que Constantinople va subsister et fera partie de l'Empire byzantin. En fait, il s'agit aujourd'hui d'Istanbul, pour ceux qui aiment bien un petit peu de géographie. En fait, ce qu'il cherche à ce niveau-là, c'est de se départir du pouvoir important du Sénat qui, lui, siège à Rome. En s'éloignant physiquement, il devient beaucoup moins dépendant d'eux. Il faut savoir que le Sénat, lui, n'est pas sur la même longueur d'onde que Constantin. Le Sénat reste persuadé que l'Empire continue à reposer sur tous les dieux païens, tous ces dieux romains qui existent depuis des décennies. Et Constantin va être influencé par sa mère qui est à l'origine du concept de pèlerinage. En fait, toutes ces églises qu'il fait établir, sa mère va un peu les utiliser comme objectif pour les chrétiens, pour aller chercher justement cette proximité avec Dieu quelque part. Constantin est très intéressé par la Palestine et il va chercher à mieux connaître la vie de Jésus. Peut-être pas de la meilleure manière qui soit, mais il va chercher à mieux connaître. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est encore interpellant de voir tant de chrétiens, y compris des protestants, qui cherchent à aller en pèlerinage, que ce soit en Israël ou n'importe quoi, pour aller sur les lieux où Jésus était. C'est très sentimental. C'est très peu spirituel, en réalité. Puis survient un événement important qui est le Concile de Nicée. On a déjà abordé cela, mais il a lieu en 325 et c'est un tournant de l'histoire de l'Église. Il y a d'abord eu, évidemment, on l'a vu, la chute de Jérusalem. Et cette chute de Jérusalem a permis aux chrétiens de couper quelque part les liens et les ponts avec les Juifs. Maintenant, ce concile de Nicée va permettre de nous trouver un nouvel élan pour l'Église qui devient progressivement une Église proche du pouvoir matériel. On a vu qu'en 318, un certain Arius, prêtre en Alexandrie, veut expliquer qui est Christ, et pour ça, il va éditer toute une série de petits chants. Des chants qui vont expliquer sa doctrine. C'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui, on a des chants qui sont des passages bibliques qui permettent de louer le Seigneur. Le problème, c'est comme on l'a vu, c'est que pour Arius, Jésus est humain, créé et mortel. Donc le Fils, pour lui, n'est pas éternel et a un commencement. Un certain Athanase d'Alexandrie, dont on vient de parler tout à l'heure, lui est en train de défendre le fait que le Père et le Fils sont égaux. Et ça, ça crée quoi? Un litige. On a vu que Constantin ne savait pas trancher. On a vu qu'il laissait cette liberté autant aux hérétiques qu'à l'Église officielle, la liberté. Et donc, l'Église se déchire. Et la meilleure façon de lutter contre un déchirement dans l'Église, à l'époque, c'était de rassembler tout le monde pour pouvoir essayer de se trouver une solution. Et ce qui est assez particulier, c'est que c'est l'empereur qui décide de rassembler l'Église.
Ce ne sont pas les pères de l'Église, ce ne sont pas les responsables de l'Église, ce ne sont pas ceux qui sont censés garantir la vérité doctrinale qui décident de rassembler. Non, c'est l'empereur. Et ça, c'est une première, parce que c'est la première fois que un pouvoir temporel s'immisce dans le spirituel de cette manière-là. Et on appelle ce concile un concile œcuménique, tout simplement parce que la plupart des représentants viennent de tous les horizons du monde chrétien. On l'appelle aujourd'hui œcuménique parce que ce sont les conciles communs de l'histoire de l'Église, que ce soit pour les catholiques, les protestants ou les orthodoxes. Tout le monde était toujours plus ou moins ensemble, même s'il y avait des divergences. Et donc aujourd'hui, étant donné qu'on parle beaucoup d'œcuménisme, ce mot œcuménique est revenu dans le début de l'histoire de l'Église. À l'époque, il ne disait pas concile œcuménique, il disait concile, tout simplement. Et Nicée se trouve à un endroit stratégique, évidemment, puisque c'est juste face à Constantinople. Comme ça, il a vraiment bien la main dessus. Donc, les principaux responsables des églises vont débattre, comme le concile de Jérusalem dans les Actes, de problèmes doctrinaux essentiels. Ce qu'il faut souligner, c'est que pour ce premier débat, il y a très peu de responsables occidentaux. Ben oui, on a décalé tout vers l'Orient, donc c'est plus l'Orient. Il n'y a que 4 évêques et 2 prélats du pape romain qui sont présents, donc 6 défenseurs pour l'Occident. Et il y a en face 300 évêques principaux orientaux. Il y a quand même une influence incroyable. Et le concile de Nicée, c'est vraiment le point de départ de la convergence entre l'État et l'Église. C'est ce qu'on va appeler la chrétienté. En latin, c'est Christendom. Et cette convergence, ce mélange entre l'État et l'Église va perdurer jusqu'en 1530 et l'émergence des anabaptistes. Donc, c'est une frange très importante de l'histoire de l'Église de se rendre compte que pendant plus d'un millénaire, l'Église a été totalement cannibalisée par les décideurs du monde. Et qu'on a commencé à voir des peuples chrétiens, mais qu'avait-il encore de réellement chrétien? Donc, lors de ce concile, on va avoir des orateurs. Donc, chaque fois qu'il y a un concile, eh bien, des gens expliquent leur thèse, leur position, leur credo. Et donc, évidemment, on a Arius, qui est ce qu'on peut appeler un négationniste de la divinité de Jésus. Athanase, qui est un apologiste anti-arien, donc anti-Arius. Un certain Marcel d'Ancire, qui est anti-arien et qui en plus défend le principe de la monarchie divine, c'est-à-dire que celui qui dirige est institué par Dieu. Et il y a un fameux Eusèbe, qui lui sait pas trop quelle position prendre, est un petit peu au milieu de tout, et voilà. Ce sont les principaux intervenants, évidemment d'autres ont pu se positionner. Mais l'empereur Constantin, lui, se voit dans un rôle assez appuyé, et donc il va prendre position face au fait que l'on nie la divinité de Jésus. Donc il va s'opposer à Arius. Et il instaure une règle qui est inscrite dans le procès verbal du concile de Nicée. C'est le Fils est de même nature que le Père. Donc ça veut dire que, à la fin de l'Assemblée, à la fin du concile, la position d'Arius est condamnée. Et on va mettre cette proclamation sous forme d'un credo. Le credo, je vous ai expliqué, c'est un résumé de la loi.
un résumé de la foi que l'on a. Et on va l'appeler le credo d'Athanase, puisque c'était le plus virulent opposant à Arius. Évidemment, il n'a pas inventé grand-chose. Il n'a fait que récupérer un certain nombre de credos existants, le fameux symbole des apôtres dont on parlait précédemment, et il l'a un peu adapté pour en faire un nouveau texte, on va dire. Il s'est inspiré aussi de ce qu'on appelait le petit credo. Mais ce credo d'Athanase va être perdu. On ne sait pas quoi dans les annales et il va falloir le rééditer, le remettre à jour à un concile suivant, 381, au concile de Constantinople. On va le confirmer au concile d'Éphèse en 431, puis on va le remanier encore, notamment au concile de Chalcédoine en 451 aussi. Et dernièrement, le credo va être modifié par le pape Paul VI en 1968 pour en faire la version catholique du credo. Donc ce credo est resté commun à toutes les églises jusqu'en 1968. Et c'est seulement à ce moment-là que les catholiques se sont scindés par rapport aux autres obédiences chrétiennes. C'est aussi à ce concile de Nicée que l'on a établi les formules à prononcer au moment du baptême. En fait, on utilisait déjà le credo, comme je vous l'ai expliqué, au moment des baptêmes, puisqu'on affirmait notre foi. Mais maintenant, on en fait des formules générales que tout prêtre utilisera au moment du baptême. Le credo d'Athanase a cette qualité qu'il va décrire précisément les personnes du Père, du Fils et du Saint-Esprit au travers de la Trinité. Trinitas en latin. Vous savez que c'est un mot qui n'existe pas dans le Nouveau Testament, mais c'est Tertullien qui, en l'an 200, l'a inventé. Parce qu'il voulait trouver une manière de décrire en un mot la relation entre les trois personnes de Dieu. Qui dit condamnation de l'arianisme face à une quasi-unanimité des évêques présents, donc on a dit qu'il y en avait plus de 305, bon, puisqu'il y avait Arius, malgré que tous sont d'accord pour condamner, l'arianisme ne va pas disparaître en une fois. Vous savez, c'est pas parce qu'on condamne un mouvement, parce qu'on le déclare hérétique, que ce mouvement prend fin tout de suite. Et il va continuer à se répandre pendant plus d'une cinquantaine d'années. Mais il faut savoir que Constantin, comme je vous dis, n'est pas toujours affermi, ne connaît pas grand-chose à la parole de Dieu, et donc il est mouvant. Et dans ce laps de temps, entre le fait qu'il est condamné avec les autres, l'arianisme, et le fait que l'arianisme continue à se répandre, Constantin s'y rallie. Donc il devient un adepte du mouvement d'Arius pendant sa vie terrestre. En contrepartie, l'Église d'Occident surtout, et c'est important de souligner parce que c'est là qu'on commence à voir qu'il y a des divergences entre les pans de l'Église, donc surtout en Gaule et en Espagne, vont s'allier à Athanase, l'évêque d'Alexandrie qui, justement, s'est opposé le plus à Arius. Et c'est important de le noter parce qu'il s'allie à Athanase, qui est en Alexandrie, et l'Alexandrie est le patriarcat, le deuxième en importance après Rome. Et donc, quelque part, il y a une divergence qui s'installe, c'est que Rome ne bouge pas trop, mais à l'encontre, les chrétiens qui font partie de l'influence de Rome, eux, prennent position avec l'Orient, avec Alexandrie.
Mais en Orient, on a vu qu'ils étaient plus de 300 à participer au concile. Le temps fait son œuvre et il y a beaucoup de divergences d'opinion. Et le malheureux Athanase va connaître 5 exils, imposés par l'empereur. Hein. Finalement, sa persévérance va payer puisque Arius va être arrêté. Il allait à l'église et il va mourir comme ça. Crise cardiaque peut-être, que sais-je. Mais ce qu'il a fait comme dégâts, quelque part, est presque irrémédiable. Parce qu'il a réussi à faire passer sa religion outre l'empire romain et ces peuplades sauvages qui vont envahir progressivement, comme on l'a vu la dernière fois, le territoire romain, vont réimporter pendant 2 ou 3 siècles l'arianisme en Occident. Évidemment, le fait que l'Église se rapproche si près de l'État va commencer à poser des problèmes. Parce qu'il y a effectivement des faveurs extraordinaires, il y a des bénédictions, enfin ce qui est considéré comme bénédiction, certainement erronément, mais voilà. Mais il va aussi y avoir des conséquences, évidemment. Le mode de fonctionnement et de compréhension des choses va changer. Et le premier, comme je vous l'ai dit, c'est l'aveuglement des chrétiens. Ils vont voir les choses changer en une fraction de seconde, quelque part. Et ils vont se dire, c'est un miracle. C'est une victoire finale. En fait, un certain Youssef, qui est chrétien, va décrire ça comme une liberté totale, une joie divine des cœurs. Ils ne se rendent compte de rien en réalité. N'oubliez pas qu'à cette époque, les pères de l'Église privilégiaient les Écritures et absolument pas l'œuvre de l'Esprit. Les prophéties, on n'en tenait plus compte. On travaillait uniquement sur les écrits. Donc, quelque part, on n'était même plus capable de comprendre quand Dieu parlait. Et ça, c'était un gros souci. Et donc, cet aveuglement va être à l'origine de conséquences graves, d'actes de barbarie comme l'Inquisition, comme les croisades. Parce que les chrétiens vont, y compris le clergé, va faire corps avec le pouvoir temporel. Et il suffit d'une étincelle pour faire démarrer une armée chrétienne pour imposer les règles que Dieu leur aurait demandé de faire. En plus, on fait naître des légendes. Le peuple étant peu érudit, même incapable d'étudier la parole, on peut leur raconter tout ce qu'on veut. Et on leur fait croire que Jésus a donné 2 épées à Pierre. Une spirituelle et une royale. Ce qui explique aujourd'hui que le pape catholique soit aussi chef d'État, le Vatican. Oui. C'est clair qu'il y en a qui vont s'opposer à cela. Et notamment les donatistes dont on parlait tout à l'heure. Mais dans les plus fervents chrétiens de cette époque-là, en tout cas ceux qui ont laissé des traces, comme par exemple Augustin, tout le monde a entendu parler d'Augustin, eh bien, il semble avoir accepté de porter les armes contre les hérétiques. En 330, Constantin a mis une accélération dans l'intégration de l'Église chrétienne. Il va commencer à faire détruire tous les temples païens, ou alors il va les récupérer et les transformer en églises. C'est pour ça que, encore aujourd'hui, les églises ressemblent à des temples païens. Bien souvent au niveau de leur structure, de la construction. Il va favoriser la récupération d'un certain nombre d'objets pour le culte. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les ustensiles que l'on utilise dans certaines églises pour servir Dieu ont une origine douteuse et sont le reflet et la conséquence de ce qu'on utilisait dans les temples païens pour adorer de faux dieux. Il faut quand même se poser des questions à ce niveau-là.
Donc cet aveuglement va amener à un endormissement. La mentalité des croyants va changer, évidemment, mais de façon désastreuse. On va un peu mélanger le monde et la foi. On ne sait plus tout à fait ce qui est de la foi et ce qui est du monde. On va accepter qu'on est chrétien par habitude. Et on va laisser entrer les païens dans les communautés et ils vont obtenir toutes les mêmes facilités que les chrétiens. On va oublier que la mission de faire des disciples de toutes les nations est toujours bien d'actualité. Et donc on va faire plutôt des missions intérieures, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire de nouvelles implantations, mais on va s'occuper de son propre jardin. C'est à ce moment-là que va apparaître le baptême des enfants. Puisqu'on est chrétien par habitude, pourquoi attendre d'être adulte pour baptiser? Le signe de croix va apparaître en 310, par exemple. Les cierges qu'on allume pendant le culte en 320. Ce sont quelques exemples dus à l'endormissement des chrétiens. Puis on va avoir un troisième pôle, après l'aveuglement et l'endormissement, c'est une structure, une hiérarchie dans l'Église qui va s'installer. Ça devient une organisation structurée puisque on va essayer de calquer quelque part l'organisation du monde. C'est devenu une institution, donc tout le monde y va, ça devient une tradition d'aller à l'Église. Et donc les prêtres vont être des petits monarques sous l'égide de l'empereur qui, lui, manipule l'évêque de Rome. Il ne s'appelle pas encore pape, il n'existe pas encore de cardinal officiel, mais il y a déjà une structure qui fait que l'évêque de Rome, à la solde de l'empereur, dirige des petits chefs d'entreprise dans chaque village, quelque part. Les laïcs sont méprisés. On ne fait pas de différence entre les chrétiens et les païens, puisqu'on est dans une chrétienté, donc tout le monde est censé être chrétien. Et progressivement, on crée des diocèses qui calquent les provinces. Et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, on retrouve souvent des diocèses qui sont l'équivalent des provinces. Dans notre pays, en Belgique, c'est comme ça. Pourtant, il existe encore quelques chrétiens, quelques fidèles, qui restent sincères dans leur foi et qui cherchent à fuir la corruption. Et malheureusement, un certain nombre d'entre eux ne trouvent qu'une seule solution, c'est de se retirer du monde pour vivre soit dans des monastères, c'est-à-dire se rassembler entre eux et vivre isolés, soit en ermite, c'est-à-dire là vivre vraiment tout seul, retiré de tout. Puis, progressivement, Constantin vieillit, et à la veille de sa mort, en 337, il tombe malade à Pâques, et c'est là qu'il se fait baptiser, par le fameux Youssef dont on parlait tout à l'heure. Donc Constantin, aussi étonnant que ça puisse paraître, n'a pas été baptisé lorsqu'il s'est, entre guillemets, converti, mais il a attendu la veille de sa mort. Et pourquoi? Parce que de nouveau, il y avait une erreur doctrinale. Pour lui, le baptême sauve. Tiens, l'idée est déjà là. Le baptême permet de préparer notre entrée dans le ciel. Et donc, s'il avait accepté le baptême plus tôt, il aurait pu commettre un péché grave. Et il ne serait pas allé au paradis. Donc, pourquoi baptise-t-on les enfants? Pour qu'ils puissent entrer tout de suite au ciel. Au cas où. C'est le même raisonnement. Mais ça s'appelle de la superstition, hein, en français. Au moment où il s'est fait baptiser, alors là il a fait un geste extraordinaire, c'est qu'il s'est dépouillé de tous ses vêtements impériaux pourpres et il s'est habillé en blanc. Il n'a pas dû s'habiller longtemps en blanc. Mais voilà, ça c'est Constantin.
à la mort de Constantin, en fait, on a vu que la religion chrétienne était une religion encore parmi les autres, même si elle devenait de plus en plus forte. Et si elle est devenue en 380, comme on l'a dit tout à l'heure, église officielle, ce ne sera qu'en 391 que les hérétiques, comme tous les cultes païens, seront proclamés officiellement indésirables et punissables. On peut quand même s'interroger aujourd'hui sur ces événements en se disant que c'est toujours agréable de recevoir un subside de l'État, de recevoir un appui financier de l'État, mais ça entraîne toujours une conséquence inévitable, c'est l'immixtion de cet État dans la gestion temporelle peut-être, mais aussi spirituelle de la communauté. Mais est-ce bien la volonté de Dieu pour l'Église qui est l'épouse éternelle et intemporelle, qui est l'ambassadrice de Christ sur terre, d'attendre du monde cette aide financière plutôt que de l'attendre de lui tout simplement? Alors la question à se poser pour ces chrétiens qui étaient là et qui malheureusement se sont laissés amadouer, certainement à cause qu'ils étaient dans une situation de souffrance énorme, une souffrance au-delà de toute imagination. La question de se poser, c'est que pourquoi lorsque l'on devient chrétien, lorsqu'on choisit que Jésus entre dans nos vies et que nous devenons membres, citoyens du royaume de Dieu, pourquoi accepterions-nous encore de nous mettre sous le joug humain? C'est la question fondamentale qu'il faut se poser avec cet épisode de Constantin, qui va avoir une influence pendant plus de 1000 ans sur toute l'Église. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.